C'est à la une. Et l'enquête de l'OMS à Wuhan n'établit pas de conclusion définitive sur les origines de la pandémie. Philippe Poindron est avec nous, virologue et professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg. Bonjour. Bonjour Philippe Poindron. Bonjour madame. Oui. Bonjour monsieur. Oui, merci d'être avec nous. Est-ce que, il y a eu cette enquête qui a été menée. Est-ce que vous attendiez, vous, sincèrement, honnêtement, vous pensiez avoir une réponse compte tenu du contexte quand même un petit peu compliqué aussi avec les scientifiques et la Chine notamment? Non, je pense que nous ne pouvions pas avoir de réponse définitive pour deux raisons. D'abord parce que l'enquête a été menée très longtemps après le début de l'épidémie à Wuhan, d'une part, et d'autre part parce que la Chine a très probablement mis, au départ en tout cas, des bâtons dans les roues pour que cette enquête puisse avoir lieu. Ouais. Voilà. Maintenant, je ne doute pas un seul instant que les experts, au nombre desquels vous noterez qu'il n'y a pas de Français. Je voudrais expliquer pourquoi il n'y a pas de Français. Oui. C'est parce que, tout simplement, le laboratoire de haute sécurité de Wuhan avait été conçu notamment par des Français. Et donc, il y aurait eu un conflit d'intérêts. On ne pouvait pas dire, les Français, ils disent que ça ne vient pas du laboratoire, donc ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de Français dans la délégation. Oui. D'ailleurs, voilà. la théorie d'une fuite d'un laboratoire, de ce laboratoire chinois, est jugée peu crédible par l'OMS. Oui, je pense aussi que c'est peu crédible, ou alors il faudrait admettre que c'est une fuite intentionnelle, et ça, franchement, je pense que c'est difficile à admettre. Oui. Alors, je sais que les enquêteurs ont été d'abord mis en quarantaine quelques jours avant d'aller visiter les lieux. Ils ont été notamment sur les lieux du marché des animaux vivants, et donc qui est d'ailleurs fermé depuis 1 an. Et on leur a quand même donné la possibilité d'aller voir ce lieu. On ne pouvait pas en tirer grand-chose. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux vivants, ils sont très nombreux, hein, les Chinois en consomment beaucoup. Et notamment, une chose qu'il faut savoir, ils consomment beaucoup de la civette palmiste, figurez-vous. Ouais. C'est un petit rongeur qui vit dans les palmiers. Et alors, on les élève maintenant en quantité. Et il n'est pas impossible que cette civette palmiste soit un des chaînons intermédiaires entre la source originelle, qui est certainement une chauve-souris, on pourrait revenir là-dessus, oui. Et puis l'homme. Oui, alors sans doute, chauve-souris, effectivement, source originelle, bien sûr, oui. Alors que ce soit dans un lieu ou dans un autre, bien sûr, qui pourrait être aussi directement transmise à l'homme par divers moyens. Pourquoi on écarte cette hypothèse ? Alors, vous avez raison. Il y a un exemple très, très célèbre, c'est celui de la transmission de la rage à des spéléologues qui visitaient une grotte dans laquelle il y avait des chauves-souris rabiques qui ne sont pas tuées par ce virus. Oui. Mais pour moi, ça paraît quand même relativement improbable. Je pense qu'il est plus simple d'admettre que, par exemple, des animaux type civettes ou autres, ou même des oiseaux, aient pu aller dans ces grottes où il y avait des colonies énormes de chauves-souris. Oui. Et ensuite, la transmission Bien entendu. Et est-ce que vous croyez que l'on saura un jour, Philippe Poindron ? C'est très difficile de répondre à cette question. Je pense qu'on ne saura pas. Oui. Je vous le dis franchement, encore une fois, pour toutes sortes de raisons. Parce que d'abord, des traces ont pu être effacées. Vous savez, mettez-vous un petit peu à la place des Chinois, qui est un grand peuple. On vient chez eux faire une enquête comme s'ils étaient coupables. Imaginez le contraire, que des Chinois viennent chez nous faire une enquête pour savoir un petit peu si on est responsable de la diffusion, je ne sais pas, de la rage. Oui, mais c'est l'OMS. C'est l'OMS. Donc, et en plus, l'OMS qui est quand même piloté plus ou moins par quelqu'un qui est ami de la Chine, quoi. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, il y avait des savants chinois. Il faut que vous sachiez que les virologues chinois, aujourd'hui, sont de très haute qualité. Oui. En ce qui concerne la Covid-19 et les travaux fondamentaux sur ce virus, les Chinois sont certainement en tête. Hein. Oui. Ensuite viennent probablement les Français, les Allemands, moins les Américains. Oui. Bon, écoutez, on suivra tout ça. En tout cas, merci de ces explications, Philippe Poindron, donc virologue et professeur. Qu'elles étaient claires. Oui, bien sûr. Évidemment, comme les enquêteurs, vous n'avez pas pu nous apporter la solution, mais ça, je crois que vous l'avez dit. Je ne sais pas si on le saura, en tout cas un jour, mais il y a toujours tout de même des pistes. Et puis, un moment ou un autre, peut-être que ça viendra à partir des différentes analyses qui ont été menées.